Bonjour, bonsoir, c'est Boulistrade, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous parler de cet Olympico qui vient à l'instant de se terminer, victoire 2-0 des Lyonnais face aux Marseillais. Juste avant, je vous préviens, je ne vais pas du tout parler des matchs qui ont eu lieu cet après-midi pour la simple et bonne raison que je ne les ai pas vus. Et vu que je parle rarement de ce que j'ai pas vu, je ne vais pas en parler, j'ai privilégié une séance de Star Wars tout simplement cet après-midi et je crois que j'ai bien fait en plus parce que bon, de 1, j'ai passé un agréable moment devant Star Wars. Comme vous pouvez le constater, je suis assez fan de Star Wars, donc je crois que c'était un bon choix. En plus, d'après ce que j'ai pu voir et d'après ce que j'ai pu lire, ça n'a pas été deux grands matchs, 2-1-0 un peu pourri. Bon, voilà. C'est bien aussi le cinéma, il n'y a pas que le foot dans la vie, le cinéma c'est pas mal aussi. Et donc je vais vous parler de cet Olympico, victoire donc des Lyonnais. J'ai pas envie de juger sur le fait que cette victoire est méritée ou pas pour Lyon, parce que je sais objectivement pas si c'est honnête ou pas de ma part de dire que c'est une victoire pas méritée pour Lyon, parce que bon, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'ai un avis très particulier sur l'adversaire de Lyon ce soir. Mais cette défaite pour Marseille est très frustrante. Je m'explique, et pour m'expliquer le plus simplement possible, je vais vous comparer deux joueurs qui, je trouve, représentent parfaitement leur équipe ce soir. D'un côté, à Marseille, t'as Germain. Germain qui fait un match ultra intéressant dans ses déplacements, il a été extrêmement présent dans le jeu. Il a fait beaucoup de déplacements, il a mis en danger cette défense lyonnaise qui s'en est vachement bien sortie, mais il a été super présent dans le jeu. Il a été trouvé facilement par ses coéquipiers, bref, c'était assez agréable, et j'ai rarement vu Germain autant toucher le ballon avec l'OM, donc ça montre à quel point quand même c'était plutôt bien huilé, mais sa performance a été parasitée par des erreurs techniques, des erreurs individuelles constantes, des mauvaises passes, des mauvais choix, un contrôle raté, un mauvais déplacement, une mauvaise lecture de jeu, enfin, des petits trucs, hein. Je vais prendre l'exemple d'un contre marseillais, en première mi-temps, Germain a le ballon dans les pieds, il y a Thauvin à droite, et il le lance. Bon, déjà, il le lance trop tôt, donc ça fait que Lyon peut se réorganiser, hein. C'est à la base quand même un surnombre pour Marseille. Déjà, le fait de le jouer trop tôt, ça fait que bon, bah, tu perds un peu l'effet de surprise, et donc les Lyonnais peuvent se reconcentrer dans l'axe plus facilement. De plus, sa passe est ratée, elle est derrière Thauvin, qui est donc obligé de freiner sa course pour récupérer le ballon, donc tu perds du temps. Donc, tu passes d'un surnombre d'un 4 contre 3 à un 4 contre 6 ou 7 lyonnais, puisque du coup, les mecs sont de retour dans la surface. Donc, c'est ce genre de petites erreurs-là qui ont parasité la performance de l'OM que j'ai trouvé vraiment intéressant ce soir, les Marseillais. Ils sont pas fantastiques, hein, mais ils ont été bons, et il leur a manqué le dernier geste, à chaque fois. Le centre qu'il faut, la frappe. Ils n'ont pas eu de réussite aussi, ils ont touché le poteau, enfin bon bref. Il y a eu plein de trucs comme ça qui fait que Marseille n'a pas pu s'imposer, ou en tout cas n'a pas pu marquer ce soir. Et du côté lyonnais, j'ai envie de parler de Mariano Diaz, qui lui par contre a été absent. En première mi-temps, c'est 13 ballons touchés, c'est rien du tout, c'est une performance à la Cavani. Mais bon, il n'y a que Cavani qui peut se permettre de faire ce genre de match-là, parce que bon, lui, à chaque fois, il marque, même quand il touche pas de ballon, donc bon. Il n'est pas trouvé par ses partenaires, il n'est pas à l'aise, il s'agace. Rami et Rolando s'amusent, mais beaucoup avec lui, mais quand il touche un ballon, il rate rarement. Il a fait des erreurs, hein, mais rarement gravissimes. Et puis il marque. Dans le dernier geste, il est bon, il est performant, et il va le chercher. Il a une occasion franche dans le match, où il y a deux frappes pour lui. La première frappe est arrêtée assez miraculeusement par Mandanda. La deuxième va au fond. Germain ou Mitroglou, par exemple, pour prendre que ces joueurs-là, n'ont pas eu cette même réussite-là. Et ça fait que t'as une différence de 2 buts d'écart, t'as 2 buts d'écart ce soir, c'est uniquement à cause de ça. Les Lyonnais, collectivement, je les ai trouvés très faibles, notamment en première mi-temps, où c'était un néant pour moi. J'ai pas compris ce qu'ils voulaient faire, j'ai pas compris leur tactique. Ils étaient quasiment tous dans leur surface de réparation, ils ont beaucoup souffert. Et honnêtement, que la première mi-temps se termine à 1-0, c'est un scandale. C'est pas normal, quoi. Vu la physionomie de la rencontre, Marseille aurait dû au moins égaliser. Bon, après la deuxième mi-temps, c'est plus exactement la même chose. Les Lyonnais ont mis plus d'ingrédients en deuxième mi-temps, ont logiquement doublé la mise parce que sur les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps, Lyon domine complètement les Marseillais qui y sont pas du tout. Donc ça fait que Lyon marque et c'est assez mérité. Mais après, les débats ont été très équilibrés. Marseille a encore dominé, bref. Cette victoire est très frustrante pour les Marseillais. Pour le confirmer, l'homme du match pour moi côté lyonnais, c'est pas Mariano qui marque, c'est même pas Fekir, parce que Fekir il marque alors un but avec un petit peu de réussite, on va pas se mentir, hein, c'est quand même deux énormes erreurs marseillaises. On parle évidemment de l'erreur de Mandanda qui est fantastique, hein, mais alors même la main de Zambonguissa n'a pas lieu d'être. Le mec qui contrôle un ballon comme ça, c'est rare, vraiment très rare, mais
j'ai pas trouvé Fekir bon non plus, je trouve qu'il a pas été très à l'aise, et quand il avait le ballon, il le portait dessous en trop. Il a fait quelques gestes assez incroyables, il est quand même au-dessus des autres, mais c'était pas le meilleur Fekir, quoi. L'homme du match, pour moi, c'est Lopez. Il est impressionnant ce soir, il ne fait pas une erreur. Il est monstrueux, il est magnifique, tout simplement. Il a fait des paras fantastiques, je trouve ça plutôt sympa quand on sait que c'est la dernière de Joël Batz. Voilà, ça fait plutôt plaisir de voir que le gardien lyonnais fait une grosse performance ce soir. Bonne chance pour Grégory Coupé à Lyon, mais voilà, pour moi c'est très flagrant. Un homme du match, il est aussi, donc il doit être bon lui, mais tu dois aussi le comparer à son vis-à-vis. Mandanda ce soir, il n'y est pas. Enfin, il fait des arrêts, mais il fait... Voilà, sur le premier but, c'est monumental l'erreur qu'il fait, et sur le deuxième but, il doit demander à ses défenseurs d'être chauds, il doit montrer aux défenseurs qu'il y a un espace, qu'il y a un trou, il doit peut-être tenter de sortir sur son corner, je sais pas, mais en tout cas, tu compares ces deux performances-là, Lopez est vraiment au-dessus de Mandanda, quoi. Donc, ce match-là a des répercussions évidentes sur le championnat, puisque là, ça y est, Marseille est détaché, 3 points de retard sur Monaco et sur Lyon. Alors attention, on l'a déjà remarqué, il faut jamais trop se dire que c'est définitif dans ce championnat. Tout peut changer, tout peut basculer. La 19e journée peut peut-être montrer déjà un basculement, puisque Lyon va à l'extérieur. Alors j'ai oublié où est-ce qu'ils vont jouer la 19e journée, mais je sais que Marseille va recevoir 3. Donc normalement, si tout va bien, c'est 3 points. Donc ça peut encore changer, il va peut-être y avoir encore des mouvements, je ne sais pas. En tout cas, cette course à la 2e place est passionnante. Ce match-là aurait pu être bien mieux, mais il a été quand même agréable à suivre. L'ambiance était bonne en plus au Parc OL, donc ça c'était quand même plutôt cool. C'était plutôt un bon match pour conclure cette 18e journée assez étonnante et assez sympa finalement, mis à part les 2 matchs que j'ai pas vus. J'ai vraisemblablement un peu de chance, mais voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, elle est conclue maintenant. J'espère que vous l'avez appréciée. Si vous l'avez appréciée, c'est très simple. Vous likez, vous partagez, vous commentez, tout simplement. Vous pouvez également vous abonner, appuyer sur la petite cloche. Allez checker nos réseaux sociaux. Allez voir Star Wars, c'est vraiment très sympa. Allez-y, c'est vraiment bien. Le 8 est top et je ne vais rien vous spoiler. Ne vous inquiétez pas. À la prochaine sur la chaîne Foot News.